Come fanno? Avete fatto il calcolo? Alors, on va continuer, Bezrat Hashem, notre cours sur le roi et l'empereur. Ça marche les autres? Le roi et l'empereur, on est au début encore. On va parler ce soir des choses très importantes. Vraiment très importantes. C'est des conseils qui vaut de l'or et des pierres précieuses, ce qu'on va étudier ce soir. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Donc là, juste le résumé de l'histoire jusqu'à où on a déjà étudié. C'est qu'il y avait un roi, il y avait un empereur, et chacun des deux n'avait pas d'enfants. Ils ont tout fait pour avoir des enfants. Et à la fin de compte, le roi, il a eu un garçon, l'empereur a une fille, et ils étaient tellement contents qu'ils se sont promis que si tout va bien aller, qu'ils se marieront ensemble. Tov, ils ont eu des enfants, mais ils ont oublié du pacte. Les enfants se sont rencontrés dans une école, ils se sont tout de suite aimés, et ils étaient toujours ensemble. Le jour où est venu pour se séparer, ils ont vu que les parents ne fonctionnent pas comme eux, alors ils se sont dit, viens, nous on se fiance, on n'a pas besoin de personne. Et ils se sont fiancés, il lui a donné la tabate, la bague, et voilà, chacun est rentré chez lui à la maison, et depuis qu'ils sont rentrés chez eux à la maison, un il est tombé malade, le garçon est tombé malade, parce qu'il voulait voir sa fiancée. La fiancée n'était pas bien aussi, était remplie de languissement. Et tout ce qu'ils ont essayé de faire pour essayer d'apaiser ce manque qu'ils ont, ça n'a pas suffi, jusqu'à qu'ils ont dit au roi, ton fils est malade à cause d'une princesse. Là, le roi, il s'est rappelé que c'est vrai, on avait fait un pacte avec l'empereur, et voilà, maintenant le temps est arrivé, il faut les marier. Alors il a envoyé tout de suite une lettre à l'empereur, comme le pacte qu'on avait fait, alors on voudrait aussi appliquer maintenant le pacte qu'on les marie. Et là, l'empereur, il a dit, oulala, ça c'était il y a très longtemps. Il a dit, en fait, je ne sais pas si ton fils, il est apte pour être un grand dirigeant, puisqu'il va se mettre avec ma fille, j'ai qu'une fille, donc le successeur, ça va être ton fils. Est-ce qu'il est vraiment prêt à diriger des pays et des guerres et des... Alors il a dit, écoute, tu sais quoi, envoie-le-moi, pas en tant que Khatan, mais envoie-le-moi juste pour voir si il arrive à comprendre dans des paroles, dans des papiers, pour diriger chaque chose. Et le fils du roi, il est allé dans le palais de l'empereur, il a commencé à vivre là-bas. L'empereur lui donnait des papiers pour voir s'il s'y connaissait, voir s'il arrivait à faire des guerres, s'il arrivait à... Mais le problème, c'est que le fils du roi, il était préoccupé par sa fiancée. Il voulait se marier. Où est ma fiancée, donc il n'arrivait pas bien à gérer les choses. Et là, un jour, il marchait comme ça, et il a vu dans un miroir le reflet de sa fiancée. Dès qu'il a vu le reflet de sa fiancée, il est tombé, il s'est évanoui. Vite, sa fiancée, elle est venue, elle lui dit, ne t'inquiète pas, c'est vrai qu'on est loin, mais moi, je me suis dit que je ne prendrai aucun mari que toi, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. Alors, il était très content, et elle lui dit, viens, on part. Viens, on n'a pas besoin de nos parents. Viens, on part. Comme ça, on se marie, on va ensemble. Alors, il a dit, mais ça sert à quoi? Le fils du roi, il a dit, ça sert à quoi? Nos parents, c'est pas juste des parents. C'est un roi, un, c'est un empereur. S'il veut chercher quelqu'un, il va nous trouver. Là, on ira, il nous trouvera. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Il lui dit la reine. Viens, on part. Il a vu que dans tous les cas, il n'a rien de meilleur à faire. Il a dit, pas de problème, on va faire une Messéot Nefesh et on va partir. Ils sont montés dans un bateau, dans une barque, et ils sont partis. Jusqu'à qu'ils sont arrivés quelque part, et ils étaient là. On est arrivé ici. On est arrivé. Alors, je vais juste vous le lire, Bezrat Hashem. Ils voyagent sur la mer. Ils voulurent ensuite se rapprocher du rivage. Ils accostèrent. Il y avait là-bas une forêt. Ils ont vu une forêt. On avait dit, c'est quoi la forêt?
On a dit qu'ils ont pris, en fait, ils ont fait la chose. On a expliqué que le roi et l'empereur, la fille et le garçon, en fait, c'est le cerveau et le cœur. C'est le combat qu'un homme, il a avec le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est les analyses, c'est les choses que je comprends. Ce qui est bien, ce qui est mal. Et le cœur, c'est en fait, c'est lui qui choisit. Même si c'est bien ou c'est pas bien, le cœur lui dit j'aime mieux ça. Même que c'est pas bien, j'aime. C'est quoi le libre arbitre? C'est les émotions, la sensation. C'est l'envie, Et donc on a un problème. C'est quoi notre problème? C'est que malheureusement le cerveau et le cœur, ils sont un opposé de l'autre. Le monde a fait que ça soit comme ça. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Et là, c'est toute une histoire, comment essayer de les ramener ensemble. Le fils, c'est le cerveau ou c'est le cœur? Le fils, c'est le cerveau, et la fille, c'est le cœur. Donc là, on a vu que quoi? On a vu que le cerveau a fait quelque chose de irrationnel. Parce qu'on a dit que le cerveau, il est quoi? Il est très analysateur. Et là, il fait quelque chose de irrationnel. Il fait l'inverse de ce qui doit se conduire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une barque et il part en sachant qu'il n'y a rien. Où je vais, je sais pas. On va me venir, je sais pas. Mais là, le cerveau, il s'est annulé au cœur. Parce que c'est qui a dit ça? C'est la fille, c'est la princesse. Donc c'est déjà très très bien. Il a fait un effort qui est énorme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans notre union à nous, c'est que des fois, tu as beau croire des choses, mais malheureusement, tu vois autrement. La Torah, elle te dit plusieurs choses, qu'il faut croire que c'est comme ça, il faut croire que c'est comme ça, Et toi, tu dois croire en fonction de comment c'est écrit dans la Torah, même si toi-même, tu vois que c'est à l'envers. Et ça, c'est complètement dur, c'est hyper dur. Tu as une sensation qui est comme ça, et normalement, je dois écouter quelque chose d'autre. Mais là, comme le cœur, il est propre. Là, on parle du cœur, de la bina mamaj, là, on ne parle pas des ta'avot. On parle de la bina, c'est-à-dire de comment tu arrives à percevoir Akadosh Baruch Hu. Alors cette sensation qui est très très forte, qui s'appelle le cœur qui te rappelle vers Akadosh Baruch Hu. Alors le cerveau a fait une Messirut Nefesh, c'est de partir avec la reine, qui est deux choses qui ne peuvent pas fonctionner, en dehors du royaume, des royaumes du parent et des parents des deux. Et ils sont allés, et là, dès qu'ils sont montés dans le bateau, ils sont arrivés, comme il dit ici, sur une île. Alors là-bas, il dit, Rabbeinu, il découvre tout de suite une forêt. Tant que tu es dans le bateau, on avait dit, c'est quoi le bateau? C'est le tzaddik. Parce que le bateau, en hébreu, on dit sfina. Et Rabbeinu, il rapporte plein de fois dans le Likutei Moharan, sur les histoires de Rabba bar bar Hana, que sfina, c'est un du mot safoun vechashuv, quelque chose d'important, qui rapporte le tzaddik. Et c'est quoi la mer? La mer, c'est la Torah du tzaddik. Alors là-bas, tant que tu es sur le bateau, j'ai peur de rien, parce que je suis dans le bateau. J'ai pas peur, je suis avec le tzaddik. Mais au moment où un jour il faudrait sortir, et il faudrait maintenant prendre de tes propres mains. Dès que tu descends du bateau, c'est quoi que tu vois la première chose? C'est une forêt. Ouvert. Oh, parole. Et c'est quoi la forêt? La forêt, c'est les dynimes, on avait dit. Parce que c'est les dynimes. C'est la vraie vie. C'est les problèmes. C'est les choses, malheureusement. Alors là, il y a écrit quoi? Ils y pénétrèrent. Ils étaient obligés de rentrer. Donc ils rentrent. La fille de l'empereur retira sa bague et la confia au prince, puis elle s'allongea là-bas. D'accord? C'est très important d'écouter ce qui va se passer maintenant parce qu'on va parler de ça ce soir. Plus tard, le prince vit qu'elle allait se lever, il posa l'anneau auprès d'elle, puis ils se levèrent et s'en revient au bateau. C'est alors que la princesse se souvient qu'ils avaient oublié la bague là-bas, dans la forêt. Elle envoya donc le prince pour la récupérer. Il partit là-bas, mais ne parvient pas à retrouver l'endroit. Il avança autre part, mais ne retrouvait toujours pas la bague. Il allait à la chercher d'un endroit à un autre. Il s'agira finalement et ne parvient pas à revenir jusqu'au rivage. La princesse partit à la rechercher et se perdit elle aussi. Quant au prince, il avançait perdu, puis il aperçut un chemin et le suivit jusqu'à dans un endroit habité. Il ne savait quoi faire et s'engagea comme domestique. Alors, je résume, mes amis. Qu'est-ce qui se passe?
on avait expliqué que quand un homme, il étudie, il est avec le tzaddik, et il est fort dans sa tête, alors il a peur de rien, parce qu'il est là, on avait dit c'était la barque dans l'eau, il est là, il est comme il faut. Mais quand des fois tu descends de la barque pour accoster dans une île, et là Rabbeinu il nous raconte que quand ils arrivent dans une île, ils voient tout de suite une forêt. Ils rentrent dans la forêt, et quand eux deux rentrent dans la forêt, la princesse elle fait quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève sa bague, et elle lui donne. Et lui dit garde. D'accord? Elle, pendant ce temps-là, elle s'est allongée pour s'endormir, pour dormir. Lui, il va comme ça, à droite, à gauche, etc., etc. Il a vu qu'elle commençait un petit peu à se réveiller. Il a vu qu'elle commençait un petit peu à se réveiller. Il a dit bon. Donc il a vu que elle commençait un petit peu à se réveiller. Il a pris sa bague, donc la bague et il l'a mis à côté d'elle. Mais en vérité, elle ne se l'est pas levée. Pendant ce temps-là, lui, il est parti au bateau. Elle s'est réveillée, mais elle ne savait pas qu'il y avait une bague. Donc elle est partie au bateau. Et dès qu'elle arrive au bateau, elle dit ah, où est la bague? La bague, elle est là-bas. Les deux, ils sont redescendus du bateau pour aller chercher la bague. Et là, ils se sont tous perdus. La bague, le khatan et la kala. Et dès maintenant, en vérité, cette histoire commence maintenant. Pourquoi ils n'ont pas été ensemble? Elle a dit va chercher? Ouais, ils ont commencé à chercher, chacun de son côté. Ils ne se rappelaient pas où c'était. Ils sont repartis prendre la bague, Et plus ils cherchaient la bague, plus ils se sont perdus. Les deux. Ouais. Ils sont séparés. En fait. Maintenant, tous, ni la bague, ni le khatan, ni la kala, ils ne sont pas maintenant nés ensemble. Juste, elle avait posé où la bague? Lui, il avait posé à côté d'elle. Ah, là où elle dormait. Là, elle dormait. Mais elle dormait. Lui, il s'est dit, il a vu, il va la voir, elle est là, etc. Il est reparti chez lui. Et elle, quand elle s'est levée, elle ne savait rien, elle. Elle est repartie là-bas. Donc il lui dit, où est la bague? La bague, ben, je l'ai posée là-bas. Ouais. Alors on va la rechercher. Ouais. Et là, ils vont la chercher. Et là, c'est là où Béhémet, l'histoire du roi et de l'empereur, c'est là où ça commence l'histoire. Jusqu'à maintenant, c'était un petit briefing que Rabbeinu nous donnait juste pour commencer le... Mais la vraie histoire, c'est maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à chercher la bague. Lui, il a commencé à chercher la bague. Et plus il a cherché, plus il se perdait, jusqu'à qu'il a compris qu'il s'est perdu. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien faire d'autre. D'un coup, il marche. Et il voit une ville. Il se dit, bon, je vais rentrer dans la ville. Et quand il rentre dans la ville, il voit que, ça y est, il faut continuer à vivre. Alors il s'est dit, ok, je vais me mettre au travail. C'est quoi le travail? Il s'est mis comme un mécharet, c'est-à-dire comment? Un serviteur, un mécharet, un serviteur. Et il a travaillé en tant que serviteur. Mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est maintenant, ce qui va se passer, c'est la réelle histoire. Mais là, ce petite histoire là qu'on vient de parler, ce petit mot. Mes amis, il y a tout dans ces mots-là. Il y a toute notre vie. Toute notre vie est dedans. C'est de la folie comment Rabbi Nachman il a pu faire rentrer cette chose-là. Alors déjà, on va essayer de décoder les mots d'après comme on a commencé le cours. D'accord? Donc il y a le fils du roi et il y a la fille de l'empereur. D'accord? D'après ce qu'on a expliqué, on parle du cerveau et du cœur, de la chorma et de la bina. On parle aussi de la émouna. La émouna, parce que le cœur c'est aussi la émouna, la bina c'est la émouna, la simplicité. Comment ça s'appelle le genre de personne qu'il est tout neuf au bureau, donc il se la pète pas un peu, parce qu'il sait qu'il est... Alors comment on appelle ça? C'est quelqu'un de... Réservé. Non, pas réservé. C'est... Au contraire. Il est... Voilà, mais effacé, mais ça veut dire... pas parce que c'est un nul, parce qu'il sait sa place. Il connaît sa place. Un homme... D'accord? Il y a ce type de personne, et il y a la personne qui s'y croit 1 milliard de %, il croit qu'il connaît tout, qu'il sait tout, etc., etc. Alors, normalement, le cerveau,
il est au-dessus, il est dans notre tête, c'est comme notre couronne. Le cœur, il est caché. On ne voit pas le cœur. On ne sait pas où il est. On dit qu'il est là. D'accord? Le cerveau, on sait que tout le cerveau, il y a une place que pour le cerveau. Le cœur, il est quelque part là. Il y a les poumons, il y a les intestins, il y a plein de choses. Et le cœur, il est caché comme ça. Le cerveau, automatiquement, comme c'est lui qui fait rentrer toutes les sagesses, c'est lui qui se rappelle des choses, c'est lui que... Tout ça. Donc le cerveau, il a beau avoir toujours une sorte d'importance et de se dire je suis important. Pourquoi il se dit je suis important? Parce que je connais tout, je me rappelle de tout, je vois tout, c'est moi qui gère. Maintenant le cœur, il est aussi même important que le cerveau. Mais le problème c'est que le cœur il est bas, il est caché, il est humble. Le cœur il ne fait pas montrer complètement tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit. C'est juste des sensations. C'est inexplicable. Une sensation, on ne peut pas l'expliquer. Tu sens quand tu aimes quelqu'un. Tu peux lui dire pourquoi tu l'aimes? Non, je l'aime. Je l'aime, voilà. Quand tu as faim, tu peux dire j'ai pas mangé, c'est parce que j'ai faim. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est quoi le mot faim? On ne sait pas, c'est difficile, c'est une sensation, c'est le cœur. Le cœur, il est inexplicable. Alors automatiquement, c'est qui prend le devant dans une vie normale? Normalement, c'est toujours le cerveau. Parce que le cerveau, il est clair, il explique, il est analysateur. Et le cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour cela que l'aïmouna, elle est dans le cœur. Parce que l'aïmouna, c'est tout l'inverse de l'explication. L'aïmouna, on te dit, il faut avoir la croyance. Et foi. Dieu, il a dit, vous voulez recevoir la Torah? On l'a reçu pour une seule raison, c'est parce qu'on a dit, Naaseh Venishma. On n'a pas dit qui ce qui a écrit dedans, c'est quoi On n'a rien dit, on n'a pas demandé, tout de suite on a dit, ok. Ça s'appelle contre le cerveau. C'est le cœur. On a une sensation, une émouna, que ça nous appartient. Et comme ça, chaque juif, il a une neshama, une étincelle de Dieu. Et c'est ça notre puissance, comme on peut appeler ça en hébreu, le koura atomi. C'est comment on dit le koura? C'est le point concentré au centre de là où il y a, comme le bombe atomique, tu sais, c'est le noyau. Le noyau. C'est le noyau atomique, notre neshama qui nous donne notre énergie pour la Torah, pour les mitzvot, pour les maasim tovim, c'est ça qui nous donne toute notre puissance et on attire tout de ça. Et comment on arrive là-bas? Par la Emouna. La Emouna, c'est le pont pour arriver là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on dit comme ça, donc, ils étaient dans la forêt. Et ils se disent, maintenant, il faudrait qu'on... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, venez juste, on dit les mots comme ils sont écrits dedans, en hébreu. Velakra abat kesar atabaat. La fille de l'empereur a pris l'anneau. Vous vous rappelez, c'était quoi l'anneau, mes amis? Le fiançailles. C'était le fiançailles, mais c'était quoi? C'est quoi l'anneau? D'après ce que Rabbeinu il dit dans le... C'est quand qu'il lui a donné l'anneau, mes amis? Vous vous rappelez juste pour le... Quand ils étaient à l'école ensemble, et que les parents les ont appelés, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être séparés. C'est la chose la plus grave quand on sépare le cerveau du cœur. C'est très grave. Le cerveau tout seul, c'est pas bien. Le cœur tout seul, c'est pas bien. On a besoin des deux en même temps. Alors là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, ils vont se séparer. C'est très, très, très grave. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la princesse? Elle fait quelque chose de très important. Elle lui donne une bague. Elle lui dit, grâce à cette bague, on sera tout le temps ensemble, même si on est séparés. On avait dit que la bague, c'était quoi? C'est la Emouna. Comme c'est écrit, Ve'erestir li be'emuna. Il y a écrit Emunatecha, c'est vivotecha. La Emouna, elle te tourne. C'est pour ça qu'une femme, elle doit tourner autour du khatan 7 fois. Et aussi, il y a écrit Ve'erestir li be'emuna. Comment je vais te fiancer? Akadosh Baruch Hu, il nous appelle. Comment on se fiance? Par la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se fiance par la Emouna. Ça veut dire c'est un langage de mariage. Donc là, il lui a donné la tabat. C'est quoi la tabat? C'est l'anneau, la bague. C'est la suite du pasuk, c'est Ve'yadata. Ve'yadata et Hashem. Grâce à la Emouna, tu as la Yedia. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle lui a dit, si tu as la Emouna, ça c'est qui dit? C'est le cœur. Le cœur, il dit au cerveau. Si tu as la Emouna, c'est quoi la Emouna? Parce qu'il va t'arriver des choses, elle lui dit, la Emouna, la princesse, que toi, au niveau cerveau, tu ne pourras pas comprendre. Parce que le cerveau, il veut tout comprendre. Il veut tout regarder, tout voir. Il veut tout contrôler. Voilà.
Alors maintenant la princesse lui dit, mais dans la vie tu peux pas tout comprendre. Et même tu vas faire des choses que normalement ils sont à l'inverse de ce qu'il faut faire. Et toi tu pourras pas. Mais si toi, le cerveau, tu t'attaches à la Emouna en te disant, je ne comprends pas, mais j'ai la Emouna, alors grâce à ça, moi je serai toujours avec toi, le cœur. C'est ce qu'elle lui dit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés dans la forêt. Alors dans la forêt, on a dit, c'est quoi? C'est les dynimes, c'est les rigueurs, c'est le monde, c'est les problèmes, c'est ta vie, c'est tout ce qui se passe. Plein d'arbres où tu vois pas jusqu'à la fin, tu vois pas, c'est très... Alors ils arrivent là-bas, mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont ensemble, alors ils arrivent à vivre la vie, même avec des difficultés. Parce qu'il y a le cerveau, et il y a le cœur, il y a la Emouna, il y a la Torah. Il y a tout en même temps, ils sont deux, ils sont prêts à... Mais quand même, c'est des dynimes, c'est difficile. Des fois c'est difficile, même si tu as des épreuves, c'est difficile. Elle a écouté bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? La princesse, elle voit que c'est difficile dans la forêt. Elle vient chez le cerveau, chez le khatan. Et là, elle fait quoi? Elle retire la bague et elle lui donne. Elle lui dit, toi, tu en auras besoin plus que moi. Parce que moi, c'est le cœur, c'est la Emouna. Moi, je l'ai déjà. Là, maintenant, là, dans la vie, là où on vit, c'est toi qui as besoin de la Emouna. Donc, elle retire la bague de sa et elle lui donne à lui. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, je vais m'endormir, donc garde la bague. Pourquoi elle va s'endormir là? Elle n'a rien à faire à part de s'endormir. Elle est dans une île, allez prendre de quoi manger, de quoi boire. Vous étiez dans une baraque, vous ne savez même pas comment vous allez faire. Il faut dormir avec sa bague aussi. Et ouais, et aussi. Non, mais en lui mettant la bague au Khatan, elle lui a transmis la Emouna. Exactement. Mais là, quand elle lui a retiré. Là, elle lui a enlevé, alors. Elle lui a retiré, donc il a pu la. Non, là, c'était dans la main de la princesse. Non, mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retiré la bague de sa main. Oui. Elle dit, je vais aller m'endormir, tu la prends. Tu me la gardes. Et elle s'est endormie. Pourquoi tu vas t'endormir? Pourquoi tu enlèves ta bague? C'est quoi tout ça? Alors, d'après l'explication, c'est que le khatan, c'est l'homme qui est super carré, qui comprend pas les choses qui sont en dehors, tout doit être alpicédaire, tout doit être comme il faut, etc., etc. Et là, comme tu es dans une forêt, c'est quoi une forêt? Quand tu es dans... C'est avec des dynimes. Tu as plein de rigueur, il y a des choses, il y a des problèmes, la parnassa, la femme, les enfants, le chinour, les trucs, la santé, ça t'entoure de tous les côtés, tu sais pas quoi faire. Alors, d'après le cerveau, tu te dis, pourquoi Hachem m'envoie des choses comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Autant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça doit m'arriver? Pourquoi c'est aussi dur? C'est écrit nulle part, comment je m'en sors? Ça, c'est le cerveau. Mais ça, c'est sans Emouna. Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'elle vient, sa femme, sa fiancée? Elle vient et dit, non, 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 surtout, ne rentre pas dans des questions pareilles. Je t'en supplie, prends ma bague, prends la Emouna. Tu pourras passer cette forêt que par la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est pas toi qui tiens tout. Laisse à Hachem faire les choses. Tismor à Hachem. Et là, elle va s'endormir. Pourquoi elle va s'endormir? Alors, Rabbeinu nous apprend quelque chose de énorme. Énorme, énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme dans sa vie, pourquoi Rabbeinu il a autant parlé, autant de Hitbodedut, de parler à Hachem? Pourquoi? Juste parce que c'est un bon conseil, juste... Rabbi Nachman il a dit des paroles sur Hitbodedut qu'on n'a jamais vues. Il a dit c'est la chose la plus haute qui existe. Il n'y a pas plus haut que ça, il a dit. Il n'y a pas plus haut que ça, que Hitbodedut. De parler avec Akadosh Baruch Hu, de raconter sa vie. Pas d'afka de faire des demandes, de raconter tout. Pourquoi c'est aussi important? De discuter. Pourquoi? Alors il dit Rabbeinu comme ça. En vérité, c'est pour que tu te découvres qui tu es. C'est ça le vrai point. C'est pour que tu découvres le point divin qui est en toi, que tu te connaisses vraiment. Vous savez, la majorité des choses qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on le veut. On le fait parce qu'on est influencé quelque part de quelqu'un, ou de là où tu habites, ou de ta famille, ou de tes parents, ou d'un film que tu as vu, ou de toi-même, que tu veux te jouer une personnalité. C'est très difficile de découvrir que tu fais quelque chose réellement, mais réellement que pour toi. Réellement. Même je parle d'un kiff. Hein? Hein? Quand je mange que pour moi. Ouais, mais la façon de comment tu manges. Pourquoi tu manges ça et pas ça? Et pourquoi? Tout ce genre de choses. Le comment, du pourquoi.
Pourquoi il a choisi le thon, Clarissa? Voilà. Et pas le- C'est parce que, voilà, exactement. Pas l'olive et pas... Ouais. C'est à expliquer. Pourquoi tu prends pas avec la mayonnaise? Et ainsi de suite, plein de choses. C'est parce qu'en fait, tu veux reprojeter. Ouais. Parce que tu veux reprojeter quelque chose. Nous tous, même dans la Torah, quand on est dans la Torah, c'est parce que quelque part tu recherches quelque chose. Alors là, qu'est-ce qu'elle dit? Là, la Kala, elle a dit, moi, dans cette forêt, je ne peux pas vivre. Dans ce genre de vie-là, je ne peux pas. Elle savait, elle, la Kala. Elle a dit pourquoi? Parce que moi je suis... C'est quoi on a dit? La Kala, on a dit c'est le cœur, Nahon. Les sensations, ils sont plus fortes que l'analyse du cerveau. On sait tous que la cigarette tue, mais on fume quand même. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Donc elle qui est complètement cœur, elle s'est dit, si je rentre dans cette forêt, c'est-à-dire, si je rentre dans cette vie-là, dans ces problèmes-là, je vais flancher tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Alors qu'est-ce que je fais? C'est un manque de confiance alors. Elle a un doute d'elle. Hein? Elle doute. Non, c'est pas qu'elle doute, c'est qu'elle sait que elle flanche. Parce que c'est que le cœur. Elle n'est pas encore mariée avec son mari. C'est pas encore un. Nous, on est déjà après le processus. On a notre corps et notre cerveau. Mais là, on parle du cœur tout seul. Elle n'a pas encore le cerveau qui vient la reconforter, la renforcer. Et là, elle est encore toute seule. Ils ne sont pas encore mariés. C'est ça le problème. Alors là, elle est toute seule. Elle sait qu'elle va flancher. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est un chidouche qui est énorme. Il dit, vous savez, des fois, il y a des endroits dans ta vie, ou des périodes, ou des choses spéciales, où tu sais que ça, tu peux partir en free complètement. Si Chazvé Shalom, ça se passe. Il y a des choses où tu sais, il y a un ami, tu sais que s'il t'appelle, il dit viens, tu sais que avec lui, tu peux aller dans des endroits très graves. Tu le sais. Alors, il dit Rabbi Nachman, dans des moments pareils, ou alors quand un homme il sent qu'il y a sa colère qui commence à monter, et il sait que quand il commence à être en colère, après c'est très dur de redescendre. Il sait que c'est grave, je peux pas. Alors il dit Rabbi Nachman, déjà de l'admettre, de se connaître soi-même, il dit Rabbi Nachman, déjà c'est très difficile. C'est quoi qui aide? C'est il vaut des doutes. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, il voulait qu'on se connaisse. C'est quoi nos points faibles? Il voulait qu'on se connaisse. Pourquoi? Parce que elle savait que cet endroit va la faire tomber. Alors elle a dit, si c'est comme ça, je décide d'aller dormir. Elle est allée dormir. Parce que nous, on n'est pas des malachim. On n'est pas des anges. C'est normal qu'on tombe. Ça fait partie du processus de Dieu. La preuve, c'est qu'il a créé la Teshuvah avant la Torah même. Il savait qu'on allait fauter. Donc, elle a vu qu'elle allait fauter, elle a dit, d'accord, si je vais aller fauter, alors je vais aller dormir. Comme ça, au moins, je ne faute pas. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois, un homme, il est dans son service divin, il essaye de faire ça, se lever tôt, prier avec le minyan, mettre les Ravenoutam, faire un petit étude après. Il a son petit seder, il a son petit Navodat Hashem, d'accord? Et il voit que ça commence à devenir très difficile. Il voit qu'il a des problèmes à droite, à gauche. Et, malheureusement, il rate une journée, 2 journées, 3 journées. Après, il se renforce. Après, il rorate. Il se renforce, il rorate. Et là, il sent que ça commence à devenir pas bien. Là, il sent que ça commence à devenir trop dur, trop lourd. Alors, ou alors il lâche tout, ou alors il se renforce très fort, et il peut péter un plomb. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a trop de charge sur nous. Elle est allée, elle se reposait. Parce qu'il y a des moments, écoutez comment c'est beau. Vous savez, il y a le jour et il y a la nuit. La Gemara, dans la Sechet Brachot, elle pose une question. Pourquoi, le matin, après le Kriyat Shema, on dit Emet, Veyativ, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Veaouf, Vechaviv, Venechmad, Venaim, Venora, Veadir. En tout cas, Numkubal, Vetov, Veyafé. Vous savez, c'est quoi ces mots-là? C'est 15 mots. Emet, Veyativ, c'est ce qu'on a lu le Kriyat Shema, c'est Emet, c'est vrai. Yativ, c'est fort. Nachon, c'est correct. Vekayam, c'est là. Tous ces mots-là. Et pourquoi on ne le dit pas? La Gemara pose la question le soir après le Kriyat Shema. Le soir après le Kriyat Shema, on dit juste Emet Ve'emuna. Pourquoi on ne dit pas aussi Emet, Veyativ, Venachon?
Pourquoi? Le Kriyat Shema du soir, il est moins émettre que On celui va du... dormir. Et alors? Alors, on va pas pêcher, on va pas pêcher. Non, c'est pas obligatoire ça. On va pas pêcher. On va dormir, c'est quoi? Oh, alors c'est ça, écoute, c'est ça le chidouche. La Gemara, donc, elle pose cette question. Pourquoi le soir, on dit Emet ve'emuna, juste Emet ve'emuna, et le matin, on dit Emet ve'yatzi ve'nachon ve'kayam ve'yachar ve'ne'eman. Alors la Gemara, elle dit, parce qu'en fait, On est après la nuit, non? alors Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'on est après la nuit. Des fois, on aurait pu oublier tout ça. Alors, Rabbi Nathan, il dit dans Ilchot Dayanim, à la Gimel, dans l'Écoute, alors écoute bien, c'est un chidouche qui est énorme. Il dit, c'est quoi le Kriyat Shema? C'est la base d'un juif. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, V'ahavta et Hashem Elohecha, B'chol Levavcha, etc. C'est la base d'un juif, c'est les points essentiels qu'un juif doit avoir. Alors il dit, cette émouna-là, on ne peut pas l'avoir tout le temps, il dit Rabbeinu. C'est dur. Des fois, il y a des difficultés, j'arrive pas. Des fois, il y a des bons moments, des moments de smachot, où oui, j'arrive. Mais il y a des fois où je n'arrive pas. C'est normal, donc des fois j'ai des moments. Alors il dit Rabbi Nathan, Behemet, il y a la période qui s'appelle le matin. Et il y a la période qui s'appelle le soir. La période du matin, c'est quand tout est clair, tout est beau, tout est bien. Alors là, quand on te parle de Emouna, pour toi c'est Emet, Veyatzi, Venachon, Vekayam, Veyachar. Tu le vois, c'est devant toi, c'est fort. Mais des fois on te parle de Emouna, mais c'est du niveau de la nuit. C'est quand tu vois rien. Tu comprends rien. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'ils demandent là-bas? Emet, Emouna. Quand tu es dans la période de la nuit, quand tu es dans la période des difficultés, il n'y a qu'une seule chose. Tu peux avoir que la Emouna. Mais c'est quoi la Emouna? C'est que tu vois rien, tu comprends rien. Mais tu dois avoir la Emouna, parce qu'on a dit la Emouna, c'est là où le cerveau il s'arrête, c'est là où la Emouna commence. Donc ça veut dire qu'il y a des fois le travail de Emet ve Emouna, et il y a des fois le travail de Emet ve Yatzi ve Nachon ve Kayam. Et là, c'est ce qu'elle a fait, la princesse. La princesse, elle a vu que là, elle est dans une forêt, elle est dans l'obscurité, elle est dans le noir, elle voit rien, elle comprend rien. Alors là, elle a dit, je vais aller dormir. Emouna trabalelot. Je vais aller dormir, c'est ma Emouna, je peux rien faire d'autre. Il ne faut pas que je me casse complètement, et d'un autre côté, il ne faut pas que j'enlève tout. Alors je reste avec la Emouna. Et c'est ce qu'elle a fait. Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Le problème de tout, aujourd'hui, de tous nos problèmes à nous, c'est pour qu'une seule raison. C'est juste parce qu'on veut tout comprendre. C'est tout. Si on aurait un peu d'Emouna, on n'aurait pas de problème. La Emouna est la Tmimout. Je ne sais pas comment on peut dire la Tmimout. Comment on peut dire la Tmimout? Non, ça c'est la Pshitout. La naïveté. Non. La Tmimout, c'est... Oui, c'est pas... Mais il faut trouver un... Non, pas simple. Ça c'est la Pshitout. C'est de la candeur. On n'arrive pas à expliquer l'impossible. Et nous, on n'arrive pas à accepter. Ouais. On Candide. n'arrive pas à accepter l'impossible. La candeur. Voilà, exactement. On n'arrive pas à accepter ça. On essaie de comprendre les choses, on essaie de chercher, on n'arrive pas. Alors on lâche prise. Voilà. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est si on aurait allé d'après la Emouna et la Tmimout. C'est quoi la Emouna et la Tmimout? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Il a créé ce monde compliqué là. Tous les bêtes, les animaux, les insectes, tout, le soleil, la lune, les astres, tout. Tu crois que c'est ce petit problème que maintenant c'est un problème? Akadosh Baruch Hu, c'est lui, il a une anaga, il fait le chemin, c'est lui qui prépare tout. C'est pas ça nos problèmes à nous, c'est pas ça. Et nous, on doit mettre tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si on se met entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est fini. Et c'est ce qu'elle fait la princesse. La princesse, elle dit, toi cerveau, tu pourras jamais tenir une seule seconde ici. Donc je te donne ma bague. C'est la Emouna. Parce que toi, le cerveau avec la Emouna, tu vas tenir. Moi, parce que je suis très sentimental, je sais que si je vais rentrer, c'est fini pour moi, donc je préfère aller dormir. Et c'est comme ça qu'il s'est passé. Et c'est ça l'étude que Rabbeinu nous donne. C'est que quand tu vois où il y a un vrai problème, où tu te sens, où tu as des questions, où tu ne sais plus comment il faut faire, Rabbeinu il dit, quand tu as une question, tais-toi. Ton silence te répondra. C'est comme ça. Des fois, il faut se taire. Quand Moshe Rabbeinu il a dit, pourquoi Rabbi Akiva il est mort d'une mort pareille, Dieu il lui a dit, tais-toi. Dès que Dieu il a dit tais-toi, il a eu une réponse, Moshe Rabbeinu. Parce que des fois, il faut se taire.
On veut toujours tout comprendre, on veut toujours tout savoir. Des fois, il faut savoir qu'on ne peut pas. Même dans la Torah elle-même, il y a des fois, la Torah elle dit Teiku. C'est quoi Teiku dans la Gemara? On ne sait pas. Ils savent pas. Voilà, on ne sait pas. Et c'est quoi Teiku? Quand Eliyahu viendra, il nous répondra. C'est tout. Parce que c'est ça, c'est la Emouna. C'est notre Emouna. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai. Normalement, il y a de quoi plancher. Toujours on est en... Rabbi Nachman, il a dit, tout ce monde ressemble à un pont très étroit, où chaque instant, tu peux tomber. Tu imagines? Chaque instant, tu peux tomber. Alors, Rabbeinu, il dit, puisque tu vas voir ce pont très étroit, tu ne vas pas le prendre. Alors, Rabbeinu, il dit, non. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Franchis-le. Franchis-le. Il ne faut pas avoir peur. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, le fils du roi, elle a vu que la princesse, elle commence à bouger. Et elle dit, ah, voilà, elle va se réveiller. Alors, si elle commence à se réveiller, il a repris sa bague. Il a dit, puisqu'elle va se réveiller, je lui mets à côté. Ils se sont levés. Ils sont partis dans la barque. Betorkar Niskera, d'un coup, la princesse, elle s'est rappelée, oh là là, la bague, où elle est? Chez Shachechou et Tatabacham, ils ont oublié la bague. Veshalchou Oto Achare Atabat. Veshalchou Oto Achare Atabat. Elle a dit, vite, va la prendre, parce que c'est toi qui sais où elle est. Mais pourquoi il l'a mis à côté et pas sur elle? Parce qu'elle dormait. Dans la poche ou... Ouais, Non. c'est ça. La question, c'est pourquoi il n'a pas gardé? Pourquoi il n'a pas attendu qu'elle se réveille? Nahon, pourquoi elle n'a pas attendu? C'est ça qu'on va parler. Et là, mes amis, maintenant qu'on a compris ce qu'on vient d'étudier, il y a une deuxième étape. Vous savez, c'est quoi la deuxième étape? Quand tu commences à sortir de la forêt, elle commence à se réveiller, Rabbeinu dit. Dès qu'elle a vu qu'elle commence à se réveiller, alors il lui a mis la bague à côté. Ça veut dire quoi? Le cerveau, elle a compris que la princesse, si elle serait rentrée, elle aurait flanchi. On parle du cœur, des sensations. Une personne, elle a cru, elle sait que si Chas Shalom, elle va dans un endroit spécial, il tombe. Les années, ils ont fait que cet homme-là, il s'est renforcé, il a fait tchouva, c'est devenu un bal tchouva. Ça fait 15 ans, le monsieur, il fait Shabbat. Ça y est, il n'a plus maintenant de Nisayon si je fume pendant Shabbat ou pas. Ça fait 15 ans que je fais Shabbat. Ça s'appelle, il a vu qu'elle va commencer à se réveiller. C'est-à-dire, il a cru que maintenant, elle peut, de ses forces, ses propres forces à elle. Donc, il a retiré la bague et il lui a donné. Mais elle, quand elle s'est levée sans la bague. Il y a des fois des moments où on croit qu'on est déjà assez fort de nos mains et qu'on n'a plus besoin de la Emouna. C'est quoi la Emouna, mes amis? En vérité, c'est quoi la Emouna? C'est quoi une vraie Emouna? Vous savez, c'est quoi une vraie Emouna? C'est que dans la nature des choses, tu sais à 1 milliard de pourcents que tu es un homme égoïste, paresseux, coléreux, pas avec des bonnes midotes. Tu fais des mauvaises choses, tu le sais, voilà, je sais, malheureusement, je sais que je suis comme ça. Je sais, c'est moi-même. Et des tzadikim y viennent et ils te disent, t'as pas le droit de te regarder de cette façon-là. Interdiction. Tu dois regarder que tes points positifs. Tu ne dois pas regarder tes points négatifs. Aucun point négatif. C'est pas en regardant les points négatifs que tu avanceras. C'est qu'en regardant les points positifs. De ne pas arrêter de chérir et de renforcer encore plus. Mais toi, tu te dis, mais c'est faux, mais je mens. Là, je vais aller mentir. Là, je vais voler. Là, j'y vais, là, dans ma voiture. Rabbeinu, il dit, non. Regarde chaque chose que tu fais, tu verras que c'est rempli de bien. Tu as fait une belle prière aujourd'hui. Tu as mis ta kippa. Tu as fait la bracha avant de boire ton café. C'est des points très importants. Et lui, il te dit, mais excuse-moi, j'ai fait des mauvaises choses. Je les ai fait. C'est ça la Emouna, mes amis. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de croire aux tzadikim, que les tzadikim te disent que Akadosh Baruch Hu, il t'aime malgré comme tu es, et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu avances, que tu t'améliores, mais que tu ne regardes pas tes mauvaises choses, parce que tes mauvaises choses vont te rabaisser, vont t'enlever ta simcha, vont t'enlever ton envie de servir Hachem. Que tu regardes que les bonnes choses, que c'est sûr que tu es dans le bon chemin. Un homme, il essaye de faire le bon chemin. Il a pris sur lui-même de ne plus dire du Lachon Hara.
Voilà. La première heure où il a pris sur lui, rien qu'il est descendu en bas, il a déjà dit 3 lachonara à son copain. Il dit, mais attends, on vient à peine de commencer la journée. Et toute la journée, t'arrêtes pas. Tu t'efforces, je veux pas dire, mais bah, sauf que tu dis, tu t'efforces. Et t'arrives pas. Pendant un mois, tu te travailles, t'arrives pas. Tu te dis, mais c'est impossible, je peux pas, j'arrête. Ça s'appelle quoi? Une analyse du cerveau. Le cerveau, il a dit, écoute, pendant un mois, t'as essayé, t'as pas arrivé, laisse tomber. Le cœur, la sensation, la émouna, elle te dit, continue, ça prend du temps. Akadosh Baruch Hu, il est très content, t'es dans le bon chemin. Le cerveau, il dit, bon chemin, pas bon chemin. Tarles, ça fait un mois que... Le cœur, il dit, non, regarde pas ça, regarde comment on est fort, comment c'est... Tout ce que t'as essayé de faire, tes volontés, tes prières. C'est 2 sortes de visions. Ce que tu dis, c'est le cœur quand il y a la Emouna ou le cœur lui-même, il est comme ça? Non, le cœur avec la Emouna. Là, on parle, même dans le Sechel sans la Emouna, et même dans le... C'est toujours avec la Emouna, toujours les liens de la Emouna. J'ai vu ce Shabbat que c'est pas parce que tu fais une avera que tu dois annuler ta mitzvah à la fin. C'est pas parce que tu tombes que alors ça y est, t'arrêtes tout. C'est des mondes différents, c'est des mondes différents. Maintenant, le problème, c'est que quoi? C'est que nous, on regarde, on fait des analyses, le cerveau, il fait des analyses. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la princesse, elle s'est levée. Et là, le prince, c'est qui le prince? C'est le cerveau, c'est la chorma, c'est la sagesse, même de la Torah. Là, elle fait quoi? Une analyse, comme quoi, maintenant, la princesse, elle va se lever, parce que ça y est, maintenant, elle n'est plus dans l'état à vote, elle n'est plus... Donc, elle se croit un petit peu, donc là, j'ai plus besoin de la Emouna. Et c'est là, Rabbi Nachman, il y a une déduction qui est énorme, là, mes amis. Parce que toute l'histoire, elle commence par cette bague. Si le fils du roi n'aurait pas enlevé la bague, toute l'histoire n'aurait pas été faite. Tout le problème de toute l'histoire du roi et de l'empereur s'est fait à cause d'une seule chose. Il a enlevé la bague de sa main et il a remis à sa princesse. C'est qu'il a enlevé la Emouna. Ça veut dire quoi, enlever la Emouna? En vérité, mes amis. Il a enlevé la Mouna ou il voulait la donner au cœur? Non, le cœur, il a déjà. Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Quand elle lui donne à lui, c'est pour que ça puisse faire ensemble. Alors, écoutez bien maintenant. En vérité, c'est quand qu'on a besoin d'Emouna? En vérité, en vérité. Un homme qui a 100 millions dans son compte. Ça va. Il a besoin d'Emouna. Tarles, aujourd'hui, je vous parle. Ouais, j'ai besoin. Non, mais un homme qui a 100 millions, il n'a pas besoin d'Emouna. Kaviachol. Non, mais ça va pas ensemble. Parce que tu peux, même si tu veux, tu peux pas. Parce que nous, on a une émouna dans l'argent aujourd'hui. Que toute la réponse au problème, c'est l'argent, c'est pas Dieu. C'est ça notre problème. C'est parce que c'est... Non, mais ça enlève ça. C'est il va enlever ça. Maintenant, à l'envers, mais maintenant dans le côté de la Torah, écoutez bien parce que c'est franc ce que je vais vous dire. Un homme qui est un vrai Talmid Racham, qui connaît toute la Torah, un balèze en Torah, un vrai balèze en Torah, est-ce qu'il a besoin de la Emouna ou pas? Il croit qu'il connaît. Ça dépend pourquoi il connaît la Torah. Est-ce qu'il connaît la Torah pour son cerveau à lui ou pour servir Dieu avec? Vous n'avez pas compris ma question. Toujours besoin d'Emouna. C'est pas si j'ai besoin. Bien sûr qu'on a besoin d'Emouna. Mais est-ce que lui, il sent le besoin de la Emouna ou pas? Est-ce qu'il applique ce muscle qui s'appelle la Emouna ou pas? Non. Il Par quoi? tout ce qu'il peut. Parce qu'il a tout. Même en Torah, il a tout. Ça veut dire que tu lui poses une question, il sait te répondre. Quand il a un problème, tout de suite il va dire « Ah, c'est parce que c'est ça, c'est ça ». Donc il a la Torah, il lui manque la Emouna. Et vous savez, mes amis, ça aussi, ça existe. Il n'a pas de Christaron. C'est pas... Non, même s'il a un chisaron, il peut le trouver dans la Torah. Il a un pouvoir. Donc il ne dépend pas de Dieu, il dépend que de sa Torah. Sa Torah est devenue une sagesse. C'est une sagesse extérieure, comme une autre sagesse. Il ne voit pas le Dieu qui se cache dans la Torah. Parce que c'est devenu une connaissance, tout simplement, sans cœur, sans émouna. Rabbi Nachman de Breslev nous a parlé de ça énormément. Vous savez que Rabbi Nachman, vous savez le Chok l'Israël, vous savez ce que c'est le Chok l'Israël? Le Chok l'Israël, c'est un livre où dedans, il y a toutes les parties, les comparties de la Torah qu'on fait un petit peu tous les jours pour qu'on puisse avoir un peu de Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Midrash, Halacha, Zohar et tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est comme des vitamines. Vous avez vitamine A, vitamine B, pour que ta neshama elle puisse avoir toutes ces vitamines. Parce que de base, en vérité, le Hari HaKadosh il dit que chaque juif il doit faire toutes les parties de la Torah. Comme maintenant c'est dur de demander ça à tout le monde,
Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chaim Vital? Il a dit, je vais faire un Rock l'Israël pour les gens qui ne sont pas toute la journée dans la yeshiva, comme ça, même eux, ils peuvent avoir toutes les parties du Rock l'Israël tous les jours. Donc de base, le Rock l'Israël, il a été fait pour des gens qui ne peuvent pas rester toute la journée dans l'étude de la Torah. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, qu'il a terminé le Réchit Chochma 410 fois, hein? C'est un livre énorme d'après le Zohar HaKadosh, et qu'il a terminé le Shulchan Aruch 4 fois et qu'il a dit qu'il connaît la racine de chaque halacha dans le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, et qu'il a dit qu'il a découvert toute la Chochma de la Kabbalah rien que par le Tikkun Zohar, et qu'il connaît tous les livres de toute la Torah rien que en lisant le Tanakh, et que tout ça il a eu avant son voyage en Eretz Israël, c'est-à-dire avant l'âge de 20 ans, et qu'après Rabbi Nachman il montait de niveau en niveau jusqu'à que il choisissait ses propres yeshivot où il va entendre la Torah dans le ciel, de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après il est monté encore plus de niveau où il dit je suis dans la yeshiva directement de Dieu. Il a dit là-bas je suis assis tout seul, il n'y a personne qui peut arriver encore là-bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Rabbi Nachman de Breslev, tous les matins après sa prière, il étudie le Rock l'Israël. Pire que ça, vous connaissez, vous connaissez les petits vieux dans le Shtibler qui lisent les Télim toute la journée comme ça, ils lisent les Télim, ils font toute la journée. Toi, quand tu les vois, qu'est-ce que tu lis dans ta tête? Bon, les pauvres, Baruch Hashem, ils sont là, ils lisent des Télim toute la journée, Baruch Hashem, c'est... Mais c'est pas maintenant un mec de 20 ans que tu vas voir toute la journée les Télim comme le vieux. Pourquoi? Parce que tu t'es dit... Eh bien, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi je veux ressembler à ces gens-là, en lisant les Télim, toutes les ségoulottes, tous les Yiratzon, de tout. Je veux ressembler à ça. Mais Rabbeinu, toi, tu montes dans le ciel. C'est toi tu peux faire ce que tu veux, tu connais des trucs de fou. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai même appris la Torah que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont appris avant qu'ils ont reçu la Torah. J'ai la possibilité de mettre les téphilines sans mettre les téphilines. J'ai la possibilité de manger la matzah sans manger la matzah, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient. Et Rabbi Nachman, il dit, et en sachant tout ça, je veux tout faire avec la simplicité. Plus que ça. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, il a appelé son élève. Il lui a dit, dis-moi, j'ai vu que tu priais avec les kavanot du Harizal. Il a dit, oui, c'est vous qui m'avez demandé d'étudier le Hari HaKadosh. Il a dit, bien sûr, je t'ai demandé d'étudier le Hari HaKadosh, mais je t'ai pas demandé de prier avec les kavanot du Hari. Toi, tu dois prier comme un enfant, il prie à l'école. Quand tu dis Baruch Ata, eh bien tu dis Baruch Ata. Pas Baruch. Pas comme ça. En disant juste Baruch Ata. Baruch Ata, Modé Ani. Je te remercie. C'est ça la vraie kavana, c'est de prier comme un enfant. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est ça la Emouna. Moi j'ai la possibilité, il dit Rabbeinu, de rester dans ma Chochma, dans mon roi HaKodesh, dans les mondes, tout en haut. Comme plein de tzadikim ils ont fait, qui montaient en haut et qui restaient en haut. Il dit, mais moi, je sais que ce que Dieu il veut le top, c'est de rester simple. De lire les Télim comme les gens simples. De faire le Rock l'Israël comme les gens simples. De chanter Shabbat des chants. Même que c'est qui chante, c'est les gens simples. Parce que les Talmidei Chachamim, ils parlent de Torah. Non, eh ben non, on va chanter parce qu'on est heureux, Shabbat. Ça s'appelle, malgré que tu aies monté le plus haut niveau, tu restes avec la Emouna. Des choses simples. Ça, c'est pas ce qu'il a fait lui. Lui, il a vu qu'il a commencé à se réveiller et qu'il a commencé à être fort. Il a dit, maintenant, j'ai plus besoin de la Emouna. Maintenant, je sais que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Je le sais, je le comprends. Parce que voilà, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, c'est que de la tête, c'est que du cerveau, c'est que des paroles, c'est que de la philosophie, bien sûr. Et comment, et comme ça, et comme ça. Il a la réponse à tout, il connaît tout, il sait tout expliquer. Mais en vérité, il n'y a rien dedans. Alors, il a fait quoi? Il a pris la bague et il l'a donnée à la femme. Elle a tout le mal, il s'est passé. Il a enlevé sa Emouna, tout le mal est passé. Je ne sais pas si vous avez capté de quoi je vous parle. C'est que quand on monte, c'est que quand on se croit qu'on est balèze, que ça fait longtemps qu'on est là-bas, ça y est, j'ai plus de... C'est là-bas où tu enlèves la Emouna, là-bas encore. C'est très grave. Il y a un chidouche qu'un jour, je crois que c'est ça, sur ça on peut dire le Inyan de la Emouna, ce que je vous ai dit. C'est un chidouche du Gaon de Vilna. Écoutez mes amis, c'est un chidouche énorme. Vous savez, la Gemara, elle dit, c'est très important de manger de l'oignon Erev Shabbat. La Gemara, elle dit comme ça, très important.
on voit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi la raison pour laquelle il faut manger de l'oignon Erev Shabbat? Très important. Rashi il dit, explication simple, comme l'oignon, elle augmente la furilité, la virilité, et que le temps où un homme il s'accouple avec sa femme, c'est le Shabbat soir. Donc pour qu'un homme il a des enfants de cet accouplement, alors c'est bien de manger un oignon, comme ça, Bezrat Hashem t'aura un enfant Shabbat. Ok? On a compris? Il a fait. Le Gaon de Vilna, il vient, il dit, en vérité, même les vieux, ils doivent manger de l'oignon. Même les enfants, ils doivent manger de l'oignon. Alors la question, c'est pourquoi? Et si une femme, elle est déjà enceinte, alors là aussi, je mange de l'oignon Erev Shabbat? Le Gaon de Vilna, il dit oui. Mais pourquoi? Si Rashi dit que c'est pour la virilité, alors normalement, je ne dois pas manger l'oignon. Qu'est-ce qu'il dit, le Gaon de Vilna? Une réponse, comme il a l'habitude de faire, est tellement beau. Il dit, ce qu'il a dit Rashi, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que si la Gemara, elle a dit qu'on doit manger et qu'elle n'a pas donné de critères, c'est pour tout le monde. Ça s'appelle la Emouna. Ça, c'est la Emouna dans la Torah. Ça veut dire, un homme simple, Chacham, Talmid Chacham, il vient, il fait l'analyse, puisque c'est pour garder la virilité, pour avoir fortifié la vérité, donc c'est que pour des gens qui ont besoin d'avoir des enfants. Mais après le reste, la Gemara n'en parle pas. C'est ça le pshat. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la halakha, hein, mes amis. Le Gaon de Vilna, il dit non, non. Parce que la Gemara, elle a dit qu'elle n'a pas donné de critères, ça reste. Alors pourquoi tu prends? On ne sait pas. La Gemara, elle a dit. Point barre. C'est tout ça, c'est comme ça. Ça s'appelle la Emouna, la Tmimout. C'est de garder la Emouna malgré la réponse. C'est-à-dire que tu fais quelque chose. Et là, c'est pas que Rashi n'a pas raison. Mapitam. La vraie raison, c'est Rashi. Mais quand même, on le fait parce que c'est écrit comme ça. C'est tout, s'arrête là. Ça s'appelle une Emouna malgré la saga de la Chorma. C'est une âme malgré la svara. Malgré la svara. Et la svara, c'est mettre la mytho, mais quand même. Et ça, c'est énorme, Et nous, notre problème à nous, c'est parce qu'on croit savoir, connaître, et à cause de ça, alors on se prend et on se dit, allez, vas-y, je m'engage, tu sais pas ce qui se passe. Comment on fait dans ce cas-là? Il dit Rabbeinu, il faut toujours avoir la Emouna, il faut toujours espérer. Tes parents te disent, fais ça, c'est une ségoula. Toi, tu fais, les yeux fermés, tu fais, sans comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est cette raison-là. C'est quand tu mets en plus forte raison la Emouna, ça dépasse même ta Chorma à toi. Mais quand tu es dans la montée, que tu commences à croire que tu as compris, donc tu utilises le cerveau sans la Emouna, comment tu repars dans le bon chemin? En enlevant, en basant, en te disant, malgré tout ce que je connais, tout peut basculer. Tout ce que je sais, je peux ne pas le savoir. Je peux ne pas le comprendre. Tout, c'est grâce à Dieu, c'est pas par mes forces à moi. Si je me suis réveillé, ça fait un mois Khatsot, c'est pas parce que j'ai voulu. C'est parce que Hachem, il l'a donné en cadeau. C'est parce que Nathan, il y a un critère qu'on oublie de faire rentrer. C'est que quand tu commences à t'élever dans la Chorma, Bli Emouna, c'est parce que tu t'élèves dans la Torah, Bli Tfila en fait. C'est celui qui ne fait qu'étudier sans prier. Alors il va monter dans la Chorma, il va perdre sa Emouna. Mais à partir du moment où tu t'élèves par la prière, donc tu vas monter par la Emouna, et la Emouna, elle va être le kéli de ta sagesse. Exact. Et c'est comme deux pieds. C'est comme deux pieds. Pour qu'un homme il puisse marcher normalement, il faut que les deux pieds ils soient en même temps. Les deux en même... ils doivent être dans les mêmes... donc quand un homme il étudie beaucoup, alors il grandit un pied. L'autre pied il commence à devenir petit, donc il boite. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, de la même façon qu'il étudie, demander à Kadosh Baruch Hu d'appliquer tout ce qu'il a étudié pour que tes deux pieds puissent marcher normal. Sinon après tu marches pas comme il faut. Comme il a dit Coluche une fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent par terre. La khon. Et là, mes amis, Ve'alach les Sham. C'est vrai, c'est Coluche. Le chrono est vers ça. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le bateau. C'est qui le bateau, on a dit? C'est le tzaddik. Il arrive dans le bateau. Et là, il ne peut pas rester une seconde dans le bateau chez le tzaddik sans la bague.
Et là, il comprend qu'il n'y a pas de bague. Ah, c'est à ce moment-là qu'il se rend C'est là où il se rend compte qu'il n'y a pas de bague. Bien sûr. Ah oui. Je te rappelle, t'as pas de bague. Ah oui, il n'y a pas de bague. Comment tu peux pas monter dans le bateau? C'est tout de Non, mais suite. tu peux pas monter dans le bateau, c'est dans le tzaddik. Tu peux pas rester parce que On recherche la Emouna. tout le tzaddik qui t'apprend à avoir la Emouna. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik, son travail? C'est d'avoir la Emouna. Donc tu rentres dans le bateau, t'as pas la bague. Il dit oh, t'as pas d'Emouna, tu peux pas. Parce que le tzaddik il va faire tout l'inverse que ce que t'as cru. Tout l'inverse. Pour comprendre ça, il faut avoir la Emouna. Le tzaddik, lui, doit t'emmener. Emouna tras vivotera. Tu devras tourner. Et mal à ça, t'es obligé. Alors qu'est-ce qu'il lui dit la bina? Qu'est-ce qu'il lui dit le cœur? Va vite la chercher. Tu peux pas rentrer dans ça. Ve'alach lesham ve'lo haya yachol limtso amakom. Et là, malheureusement, on apprend quelque chose de très difficile. Ve'alach le makom acher ve'lo haya yachol limtso atabat. 2 fois. Ve'alach lesham, il est allé là-bas et il n'a pas pu trouver l'endroit. Ve'alach le makom acher, il est allé dans un autre endroit. Ve'lo haya yachol limtso atabat, et il ne pouvait pas retrouver la bague. Va'yaolech levaksho mimakom lemakom. Il est allé d'un endroit à un endroit, tellement loin, achinita, jusqu'à qu'il s'est trompé. Ve'lo haya yachol larzor, il ne pouvait plus revenir sur ses pas. Malheureusement, il y a une règle. Pour avoir la Emouna, c'est facile. Mais quand tu as la Emouna, tu la jettes, pour la re-avoir, là, c'est très difficile. C'est facile de jeter quelque chose, mais de le retrouver, c'est 1000 fois encore plus dur. De retrouver la Emouna après que tu l'as jeté, elle est encore plus dure que d'avoir la Emouna tout seul. On ne peut pas dire qu'il n'a pas retrouvé parce qu'il l'a cherché à ses rêves. Alors non, là, on pourrait dire qu'il a admis quand même. Parce que... faut admettre. Non, mais on a oublié. Non, il a admis qu'il n'a pas de Emouna, mais lui, le seul chemin pour la trouver maintenant, c'est par la Chorma. Il veut absolument trouver sa Emouna par la sagesse. Non, mais lui, il a déjà fait plein d'efforts en annulant sa sagesse. Il est allé avec elle, il s'est sauvé. Donc, il a fait déjà des choses en éclatant son cerveau. C'est-à-dire des choses qui sont pas normales, il a fait déjà plein de choses. Donc il sait que il faut qu'il jette le sechel, mais il n'arrive pas à jeter le sechel. D'un autre côté, il est parti sans elle. Il n'arrive pas, hein? D'un autre côté, il est parti sans elle. Ils sont séparés, donc ça... Non, c'est elle qui lui a dit va chercher la bague. Elle n'est pas descendue aussi, c'est personne aussi, non? Non, mais elle peut pas chercher, elle sait pas où il l'a mis. C'est lui qui a mis la bague quelque part. Il aurait peut-être dû dire viens avec moi, on va la chercher ensemble. En partant sans... Moi je vois comme ça, de tout ce que tu dis, je vois qu'il est parti, lui, il veut absolument retrouver la Emouna avec ses rêves. Quand elle lui a donné la bague, il avait la Emouna. Il avait la Emouna. Comment il a enlevé? Parce qu'il s'est cru. Il s'est cru qu'il avait plus besoin d'Emouna. Ça y est, j'ai de l'expérience, j'ai plus besoin. Malheureusement, les gens qui croient que ça y est, ils sont dans le lot et que... Non, il a enlevé sa bague, le monsieur, parce qu'il a cru qu'il pouvait. Un homme qui commence à gagner de l'argent, il dit bon, j'ai plus besoin d'un Kadosh Baruch Hu, ça y est, j'ai ma paye, j'ai mon truc, j'ai ce qu'il faut. Et tant que tu comprends pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne à chaque instant, c'est ton problème. Et il y a un klal que Rabbeinu nous donne, mes amis, dans l'Ikuta à la Chot, il Chot Pikadon. Rabbeinu il dit, quand un homme il perd la Emouna et la Tmimout, il dit Rabbi Nathan, c'est très 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 dur de la reprendre, parce que c'est quoi la Emouna et la Tmimout? Tu avais parlé aussi dans un cours que ça appartenait à des lettres. Et qu'à partir du moment où tu jettes ces lettres-là de la Emouna, alors ces lettres-là, elles disent non, plus que à partir du moment où tu as besoin de moi, alors ok, je me casse. Maintenant, pour me retrouver, tu vas bien galérer. Ouais. Non mais en expliquant simple, d'accord? Quand tu expliques à ton fils que dans le kotel il y a Kadosh Baruch Hu et que chaque pierre elle est vivante et qu'elle pleure et qu'elle est là et que la Shrina elle est là, ton fils tout de suite il dit oh là là papa, c'est vrai. Il va, il embrasse, il est sensationnel, il te croit, il est... Et quand tu dis à ton fils de 20 ans, tu sais que le kotel il est rempli de Gdusha, que les pierres ils sont vivantes et que il y a une Shrina qui pleure et que tu dit ah oui, bah, c'est oh là là, ouais. Parce qu'il a perdu son innocence. Et voilà. Qu'est-ce que t'as filmé? Au début, quand tu as une Emouna, une Tmimout, quand tu n'es pas sale de ce monde, on te dit quelque chose, tu es ma'amine, tu es simple. Tout de suite, tu bois les choses, tu crois. Mais
le travail du Yetzer Hara, c'est de rendre le monde compréhensible, logique. Que surtout, il y a une explication. Comment la mer, elle s'est ouverte, comment il y a eu les 10 plaies, comment tu as une parnassa, comment ça se fait. Vous savez, j'ai reçu un texto aujourd'hui d'un quelqu'un qui écrit comme quoi il a connu un vieux, où ce vieux a eu une crise cardiaque, il lui manquait d'air, il est rentré dans un hôpital, il n'était pas dans son pays, juste pour qu'on le réanime, et il a dû payer $5000 par heure pour de l'oxygène. Et il dit, regardez-nous, aujourd'hui, on est là, on respire tout le temps, on n'a aucun problème de respiration. Dans un autre pays, il fallait payer $5000 pour respirer à peine. Et nous, on est là comme si que c'est normal, comme si qu'on respire pas, comme si que rien ne... On fait pas attention. On fait pas attention. Et ça, mes amis, c'est ça. Le travail du Yetzer Hara, c'est de donner une logique derrière tout pour que tu comprennes qu'il y a une logique et que la place de la Emouna, elle s'envole. Aujourd'hui, quand tu veux raconter un miracle à quelqu'un, il te dit « Ah, mais non, mais c'est parce que... » Le Yetzer Hara, il est plus fort à notre époque-là qu'à l'époque des... Mais il y a quand même des forces, il y a des tzadikim aujourd'hui, il y a Parce qu'à l'époque des Béni Israël, il y avait... Ils voyaient la colonne les deux colonnes de nuée, les miracles, tout ce qu'il y avait. Donc, il y avait de la Emouna. Mais t'as vu qu'ils sont quand même tombés. Ils ont quand même fait des mauvaises choses. Quand même tombés. Alors ils sont quand même remontés. Ah, moi dans la Bible, je vois que des mauvaises choses. De croire par des miracles, c'est pas de l'aïmouna, c'est encore de la logique. C'est-à-dire, je crois en Dieu parce que je vois quelque chose. Rabbeinu il dit, Ve'emunatra balelot. J'ai foi en toi dans la nuit, c'est-à-dire j'ai foi quand je ne vois rien, sans miracle, sans preuve. C'est ça la vraie émouna. Quand on arrive à croire. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Toi, ce que tu fais, toi. Moi, je voudrais bien pouvoir faire ça, mais tout ce qu'on doit faire nous. Dans la vie de tous les jours que je fasse. Il y a un miracle qui se passe, mais nous on ne voit pas. Bien sûr, c'est des miracles cachés. Qui nous concernent à nous, mais nous on ne voit pas. C'est des miracles cachés. Tout est caché. Aujourd'hui, Dieu il se cache. Il se cache à travers la nature pour faire des miracles. On a tellement de poussière. Mais ça veut dire que notre émouna à nous aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte que la émouna des Israël de l'époque. Sinon on ne pourrait pas tenir. Comment dans ce monde-là, c'est parce que c'est bien parce que le Yetzer Hara est plus fort que notre émouna est plus fort. Comment nous dans ce monde-là, on pourrait tenir avec tout ce qu'il y a aujourd'hui? Et comment on pourrait juste avoir une kippa à faire Shabbat avec tout ce qu'il y a, l'iPhone, la télé, etc. Une personne qui fait juste Shabbat, qui met la kippa, qui étudie un peu, etc. Il a une émouna de grand malade. Rabbi Akiva, il a dit, le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, tu es plus grand que Rabbi Akiva. Parce qu'à notre génération, déjà la génération du Harizal, c'est beaucoup plus dur que d'être à la génération de Rabbi Akiva. Donc, au niveau où tu es aujourd'hui, tu es plus grand que Rabbi Akiva. Donc imaginez-vous, nous on est. Et encore plus quand on est proche de Rabbi Akiva. Je ne suis pas plus grand que... Non, on ne doit pas se sentir plus grand, on doit se sentir simple. Mais on doit savoir qu'on est très proche de Dieu quand même. Et là, Rabbeinu il dit Vehi alcha levaksho venitet gamken. Rabbeinu il a dit, dès qu'il a vu que lui, il s'est perdu, et le ciel est allé le chercher. C'est le cœur qui va chercher maintenant le cerveau. C'est la Emouna qui va chercher la Chorma. Mais quand... Elle va chercher la Chorma ou elle va chercher la Emouna? Non, la Emouna elle-même, elle va chercher la Chorma, le Sechel. Parce que le Sechel, là, il a dit j'ai plus besoin d'Emouna, donc c'est fini. Donc elle est allée le chercher lui. Elle a pu rester sur le bateau sans la... Elle est descendue du bateau. Elle est descendue pour aller le chercher. Mais avant, non. Avant, elle est restée dans le bateau. Oui, ouais, elle pouvait. Nahon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe quelque chose d'autre chose que Rabbeinu nous apprend. Quoi? Si la Emouna, elle rentre dans le Sechel, ça ne s'appelle pas de la Emouna. Il y a des gens qui veulent rapprocher des éloignés en donnant des preuves que Dieu il existe, que la Torah elle est vraie. Alors comment ils donnent des preuves? Ils apportent de la science, et avec la science, ils disent ayez la Emouna. Hein? Non, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Là il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Dire elle commence à partir du moment où le Sechel... Nahon. Alors là Rabbeinu il dit là la princesse elle est allée chercher
le cerveau, et elle-même, elle s'est trompée. Parce que la Emouna, elle doit aller nulle part, elle reste à sa place. C'est nous qu'on vient vers elle. Jamais tu dois expliquer une Emouna, tu dois dire une Emouna. La Emouna, c'est pour ça qu'à la fin de la prière, on dit Ani Mamin Be'emouna Shelema, que Akadosh Baruch Hu, il est un, il est unique, qu'il n'y aura pas d'autre Dieu, que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah et les Nevim. C'est nous qu'on doit aller vers la Emouna. C'est pas la Emouna qui doit venir vers nous. Quand la Emouna, elle bouge, elle n'a pas assez de force, la Emouna, pour tenir. La Emouna, c'est la Malchut. La Emouna, c'est comme une lune. Elle est toujours en fonction de quelque chose. C'est la Chorma qui doit aller vers la Emouna. C'est pas la Emouna qui doit aller vers la Chorma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va essayer de donner des preuves ou des choses que oui, c'est comme ça. La Emouna, c'est d'abord, tu dois savoir dans quoi tu dois avoir la Emouna et comment avoir la Emouna. Quand tu dis allez, c'est se rabaisser. Pas obligatoirement. C'est le soleil qui éclaire. Pas obligatoire, l'Avdafka. C'est aussi, mais l'Avdafka. C'est le soleil qui éclaire la lune. Ouais, d'accord. C'est-à-dire la Chorma. Ah ben nous, il dit, il faut une Emouna avec du Sechel. Mais il faut que la Emouna, elle reste à sa place et le Sechel, il reste à sa place. Une Emouna toute seule, c'est une Emouna des femmes qu'on peut la casser, cette Emouna. Alors il dit, Rabbeinu, il y a la Emouna de Amonam, Venche Amonam, Ven Nashim. Après, il y a le Sechel. Et après, il y a Emouna im Sechel. Et après, il y a la Yedia. Il dit, Rabbeinu, le Inyan, c'est d'avoir de l'Emouna avec du date. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta Emouna, elle doit être basée sur la Torah. Comme c'est écrit dans la Torah, comme les tzadikim te disent, c'est comme ça que c'est. Même si moi, je vois à l'envers. C'est comme c'est écrit. C'est comme ça. On doit appliquer comme c'est écrit. Sans se poser trop de questions. Et après, en appliquant, petit à petit, Akadosh Baruch Hu, il va te faire comprendre pourquoi c'est comme ça, comment ça fonctionne. Et là, tu vas découvrir des nouvelles choses. Mais pas de dépendre ton action par rapport à une compréhension. Avoir une patience. Oui, bah c'est pour ça qu'on vient dans ce monde-ci. On est venu que pour ça. C'est pas qu'on a des autres choses à faire et on doit rajouter ça. On est venu que pour ça dans ce monde. On est venu que pour découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est la seule raison. Tout le reste, c'est en plus. La parnassa, la femme, les enfants, c'est fait que pour ça. Pour qu'on puisse découvrir Akadosh Baruch Hu. Pour qu'on puisse. J'ai pas suivi. C'est. La connaissance divine. La Yedia, c'est la certitude. La Emouna, c'est quand tu n'as pas de certitude, donc tu dois avoir une Emouna. Et après que tu as la Emouna qui est forte, ta Emouna, elle devient une certitude, c'est plus une Emouna. Tu as la Emouna que ta mère, c'est ta mère. Quoi, ouais? Tu sais pas que ta mère, c'est ta mère? Alors c'est une certitude. L'animal. T'as la Emouna que ton père, c'est ton père, mais t'as la Yedia que ta mère, c'est ta mère. Ah d'accord. Parce que ta mère, tu ne peux que savoir que c'est Ça elle. est Tunisienne, ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est là où on ne comprend pas, on n'arrive pas, alors on doit avoir la croyance, on doit croire en Hachem. Tu as une preuve? Aucune preuve. J'ai juste une croyance, c'est tout. Si tu as une preuve, ce n'est même plus une croyance. Alors il dit, Rabbeinu, quand tu te renforces énormément dans la Emouna, dans la croyance, dans la foi, petit à petit, elle va devenir une certitude, une Yedia, ça va devenir une connaissance. Maintenant, comment on renforce la Emouna? Comment on fait? En étudiant. Et là, ça s'appelle arroser une fleur. Une fleur, quand tu n'arroses pas d'études, alors ta fleur, elle meurt. La fleur de la Emouna. C'est pas la prière, la Emouna. C'est aussi l'étude, du date. Il faut avoir du date. Mais la Emouna, c'est la prière. La Emouna, c'est aussi. C'est la Torah 5. Emouna, Tfila, Idian, ici, Meret Israël. Tout ça, c'est une seule chose. Un emmène tout, tout emmène vers tout. C'est une roue. Donc on voit que quand la Emouna, elle est allée chercher. Quand elle a bougé la Emouna, tout s'est dégringolé. Parce que la Emouna, elle doit aller vers personne. La Emouna, elle reste là où elle est. Et nous, on doit aller vers la personne. Ça n'existe pas qu'un homme, il te dit, donne-moi une preuve. Je parle dans la Emouna, je ne parle pas dans la Torah. Je parle dans les situations de Dieu, de tzadikim, de ce qui s'est passé, des événements. Quand on te dit, tout est pour le bien. Toi, tu dois t'efforcer à avoir la Emouna. Ce n'est pas la Emouna qui doit te convaincre. C'est toi qui dois aller vers la Emouna. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama. Donc on a cette force. C'est pas qu'on l'a pas, on l'a tous cette force. Maintenant la Emouna, elle ne doit pas bouger. Voilà, qu'on voit, elle est partie pour aller chercher son ratan et elle-même, elle s'est perdue. Et là, et mes amis, regardez comment il dit Rabbeinu là. Veoya oler vetoe, rakara derer valach laïchouf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à travailler. Il a servi Hachem. Il a cherché la bague. C'est quoi chercher la bague? Il a dit peut-être quand même encore, vas-y, je vais essayer de toutes mes forces, ça fait rien.
j'ai pas d'émouna, mais je vais tout faire pour avoir la émouna, je vais tout faire pour avoir la émouna, je vais... Rabbeinu il dit, il n'a pas léché il s'est pas dégonflé tout de suite. Il est allé, il a cherché, il est allé. Mais il s'est passé un truc, c'est quoi? C'est que de loin, il a vu une ville. On a dit, les mêmes choses. Un c'est avec l'homme, ça c'est avec la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une ville. C'est quoi une ville? C'est la routine. Il a dit, bon écoute, moi je suis en train de chercher mon avodat Hashem, je suis en train de chercher ma ferveur dans l'avodat Hashem, je suis en train de chercher la vitalité, les bonnes choses, la lumière. Voilà, je trouve pas. J'ai essayé, je trouve pas. Maintenant il a fait plein de choses. Il est parti de chez son père. Il s'est marié avec ça, tout ça il a fait. C'est une grande sirop de nefesh. Il a fait plein de trucs. Mais il y a un moment où il a dit, écoute, j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Alors il a dit, va à l'Aïchouv. Alors il est allé dans la ville. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Quand tu rentres dans la ville, t'es pris directement. Le travail, les enfants, la femme, les sorties, le truc, il achète ça, il achète ça. C'est tombé l'essentiel. Et voilà. Et petit à petit, tu oublies la plus importante. C'est la routine. C'est la routine. Va à l'Arvenas Aïchouv. C'est exactement ce qui se fait toujours. Eh oui. Et regardez comment il dit Rabbeinu, mes amis. Velo ayalo malaasot. Venaasa mesharet. Regardez pourquoi Rabbeinu il dit Velo ayalo malaasot. Il aurait pu dire tout simplement Venaasa mesharet. Il est devenu un, comment on dit, un serviteur. Non, pourquoi Velo ayalo malaasot? Il savait pas quoi faire. Alors comme il savait pas quoi, non, dans l'histoire, il savait pas quoi faire dans cette ville. Il savait pas quoi faire dans les choses, tu veux dire. Voilà. Alors il est devenu. Il cherchait un métier en gros. Voilà, il cherchait un métier. Il a rien vu faire. Donc. C'est vrai qu'il savait pas quoi faire. Il n'avait rien à faire. Velo ayalo malaasot. Il n'avait rien à faire. Vous savez, mes amis, dit Rabbeinu, quand tu as goûté la émouna dans ta vie, et après tu la jettes, il n'y a plus goût à rien. Parce que tu te rappelles comment c'était au tout début. Tu te rappelles comment les vraies prières, comment tu les sentais. Tes Tehillim, ton avodat Hashem. Et là tu te vois, tu te dis voilà, je fais parce que bon, j'ai l'habitude de faire, je mets mes TF, 6h30 la prière. On fait quoi? Voilà. Et là, tu as perdu ta émouna, tu as enlevé ta émouna. Il ne trouve plus, il ne sait plus qu'est-ce que je dois faire. Venaaseh mesharet. Alors qu'est-ce qu'il est devenu? Quand un homme il n'a pas de sipouk atzmi, comment on dit sipouk? Il n'a pas de rassasié de... Non. Du... Non, t'es content de quand tu es... De satisfaction, exactement. Rabbeinu il dit quand un homme il n'a pas de satisfaction, Naaseh mesharet, il est devenu... Un esclave. C'est quoi un esclave? Il n'était pas devenu un esclave mamash. Un serveur. Un serviteur. C'est pas un serviteur, mes amis. On parle pas de ça. On parle de qui, mes amis? On parle du fils du roi. Vous croyez qu'un fils d'un roi, il va devenir serviteur du jour au lendemain? Mais vous êtes fous, quoi. En vérité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, on le fait pour, en majorité, hein, on le fait pour une seule raison. C'est pour de la satisfaction, pour qu'on soit reçu, pour qu'on nous aime, pour qu'on nous dise qu'on est un bon mec, pour que tu te fasses croire devant ta famille, pour que tu aies de l'importance, pour qu'on t'aime, pour qu'on t'apprécie. Donc en fait, tu es un serviteur de toutes les gens que tu connais. Du système. Pour qu'on t'aime, pour que tu existes, pour qu'on dise un tel a dit ça, un tel a dit ça. T'as dit au début, en même temps, lui, en partant du royaume, il a tout lâché, il a dit je pars avec zéro. Ouais. Je prends juste une barque. Ouais. Même, je crois qu'il a loué la barque. Ouais. En fait, le mec, il a tout lâché de toute façon. Ouais. Donc, c'est serviteur ou pas serviteur. Eh ben. C'est-à-dire, pour lui, il a tout lâché. C'est-à-dire, il peut être serviteur en fait. Si... Pourquoi? Non, mais là, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est. T'as pas compris? C'est intégré dans le système, le mec. Il est plus, au départ, quand tu commences à faire Tchouba, etc., tu repousses tout le système. Les gens, ils viennent te parler, ils disent, mais il faut travailler. Mais tu dis, mais Dieu, il va me nourrir, etc. Moi, j'ai pas besoin de travailler. T'as la foi, t'es simple, t'as envie. Ça, c'est quand tu es le fils du roi. Non, pas quand tu es le fils du roi. Quand tu lâches tout, tu commences à faire Tchouba, que t'es enflammé. Il n'y a plus aucune logique. Il n'y a plus rien. Les gens, ils disent, ton père, ta mère, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, comment tu vas te marier, etc. Ça va être très difficile. T'inquiète pas, Dieu que la Emouna. Et après, quand tu perds ta foi, quand tu rentres dans la routine, quand tu perds la Emouna et que tu rentres dans la routine, après, il faut travailler, il faut amener au frigidaire, il faut que ce soit plein, il faut payer les factures, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si on dit,
tu peux ne pas travailler aujourd'hui. Comment je vais payer mes factures? T'es un grand malade. T'es rentré dans le système. Et donc, en fait, Il est rentré dans le système. Maintenant, t'es méchant. Maintenant, tout ce que tu le fais, t'es serviteur. Moi, je pensais qu'il était ça avant. Regarde les mecs. Aujourd'hui, les mecs qui n'ont pas de boulot, qui disent c'est qui ces clochards? Aujourd'hui, on ramène de la parnassa chez nous à la maison. Pourquoi on ramène de la parnassa chez nous à la maison, réellement? Pour des malades. C'est pour que ta femme, elle te fasse un sourire. C'est pour que tu aies un homme, pour que tu sois un homme. Voilà, c'est moi l'homme, j'ai amené. Je vais vous acheter, je vais vous acheter. Qu'est-ce qui manque, chérie? Mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais gérer tout. Eh ben, t'es un mécharette, mon frère. T'es un petit serviteur. C'est pas ça réellement. Tu ne fais pas ça réellement pour toi. Quand un homme, il va au travail, c'est pour que les gens ils disent, ce monsieur, il fait ça. C'est pour toi-même que tu te dises, voilà, moi aussi. En fait, on est tous des mécharettes du système. On est tous des, comment on dit mécharettes? Les serviteurs du système, parce qu'on a tous un ego personnel. Il dit Rabbeinu, quand un homme, ça c'est quand un homme il n'a pas de Emouna. Quand tu n'as pas de Emouna, automatiquement tu deviens serviteur du système. Quand tu te renforces dans la Emouna, tu sais que tu as un but. C'est quoi le but? Faire plaisir à Hachem. Découvrir Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan, Binyamin. C'est comment on fait? C'est la Richat Apain. La patience. Comme elle a fait la reine. Qu'est-ce qu'elle a fait la reine? Elle a vu qu'elle ne pouvait pas, elle est allée dormir. C'est-à-dire quoi? J'attends. Dormir, ça veut dire pas aller dormir maintenant. C'est quoi dormir? Chef Alta Sadif. J'attends. Je suis en mode d'attente. Amten. Nahon. Il y a un travail dans l'attente. C'est espérer. De ne jamais tomber de l'espoir. Toujours espérer. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi j'attends. Mais tu fais quoi pour l'instant? Tu es en train de rater plein de trucs? J'attends. Rabbi Nathan il dit dans Ilchot Rukot Hagoyim, si un homme il a compris ça dans sa vie, de savoir attendre en renouvellement total, il pourra passer ce monde en un clin d'œil. Le seul problème, c'est qu'on veut tout avoir tout de suite. On veut toujours tout comprendre. Quand on ne comprend pas, on perturbe, on se pose des questions, on fait des mauvaises choses. Il dit, Rabbeinu, des fois, il faut savoir patienter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les bonnes choses viennent avec du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on patiente? Pendant qu'on patiente, on espère. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais jamais de désespérer. De dire, c'est plus pour moi. J'ai raté. Ouais. Ça n'existe pas. Et vous voulez savoir c'est quoi la preuve? C'est le fils du roi. Il a dit, j'ai pas trouvé ma bague, je vais aller dans un yishuv. Depuis là, Rabbeinu ne nous raconte rien de ce qui s'est passé avec lui. Rabbeinu a dit, t'as lâché? L'omanianoti. Tu es plus mon... J'y pense plus. Elle, parce qu'elle n'a pas lâché, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avec elle. Et là, toute l'histoire s'arrête avec le fils du roi. Et là, toute l'histoire commence. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille de l'empereur? Pour une seule raison. Parce que la fille de l'empereur, elle savait que la Emouna, on ne lâche pas. Et si la Emouna, elle tombe, on n'avance pas. Il n'y a rien qui se passe. Que la Emouna. L'autre, le Chacham, il a dit non, peut-être avec la Chorma, je vais arriver. Peut-être avec les explications, je vais arriver. Peut-être avec ça, je vais arriver. Ou alors, moi, je suis assez fort, etc. Alors, c'est fini. On ne parle plus de toi. T'es plus dans le présent. C'est fini. Il n'y a pas. Et là, on devient des mécharettes. Le mécharette, c'est pour avoir du sipouk atzmi. Parce que j'ai pas le vrai sipouk, parce que j'ai goûté le vrai sipouk. J'ai goûté c'est quoi la vraie sensation d'avoir la Emouna quand j'ai pas d'argent, j'ai pas eu mes rentrées. Là, je suis totalement devant Hachem. On dit Hachem, j'ai que toi, j'ai plus rien, j'ai que toi. Là, tu es totalement à Kadosh Baruch Hu. Là, ma mâche est dans ses mains. Et là, tu as la Emouna. Et là, tu vis une vraie vie. Par contre, il y a l'autre monsieur qui l'a tout comme il faut, etc. Et lui, il pense pas trop à Hachem. Des fois, ça fait peur aux gens de parler de Emouna, tu savais. Je parle d'Afka même, des gens qui sont proches de la Torah, qui sont orthodoxes. Quand tu leur parles un peu d'Emouna, ils commencent un petit peu à flipper. Ils sortent de leur seder, mamache. Pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre des trucs qui sont pas nets, qui sont pas logiques, ils n'arrivent pas. La Emouna, c'est pour ça, quand Rabbeinu, il te dit, t'es tombé, c'est pas grave, monte. L'autre, il te dit, mais t'es tombé, c'est très grave, c'est très très grave. Rabbeinu dit, ne t'inquiète pas, avance, ne t'occupe pas. Tu comprends pas dans tous les cas comment il est le système, tu ne le comprends pas. On le voit avec tous les élèves de Rabbeinu qui se sont rapprochés de Rabbeinu, malgré qu'ils étaient
des grands talmidei chachamim et que leurs beaux-parents, etc., ils ont tous eu beaucoup d'opposition. Rabbi Nathan, Rabbi... tous. Akaïzik, etc., ils ont tous. Quand ils ont dit on arrête de travailler, on arrête de faire tout ça, ils ont tous pris des... Et pourquoi? Parce que c'est normal, parce que quand on se rapproche, tu te dis qu'il faut avoir la tabat, il faut avoir la émouna. Parce qu'il va se passer avec toi des choses. Rabbi Israël Cardinal, c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait tout, la situation, tout. Il l'a jeté nu, comme un clochard. Mais regarde, si on avait été logique, Rabbi Israël Cardinal aurait pu dire à son père, ok, il prend l'héritage, il devient Breslev. Il dit, je vais prendre l'héritage, comme ça je peux être tranquille et je deviens Breslev. Il aurait pu le faire en 2 temps. Il était milliardaire, son père, il était, je sais pas comment il était riche. Ah non, il a dit, je lâche tout, t'as qu'à me déshériter, et moi j'ai que Rabbeinu. Il n'y a rien de logique là-dedans. Quand Avraham Avinu il a fait la Kedat Yitzhak, il aurait pu faire la Kedat Yitzhak après qu'il serait déjà marié et après qu'il aurait déjà des enfants. Mais Avraham Avinu il a préféré de faire la Kedat Yitzhak avant qu'il ait des enfants, malgré que Dieu il lui a dit de Yitzhak tu auras toute ta descendance, qui est complètement à l'envers de la logique, mais c'est la Emouna. C'est ça Avraham Avinu, c'est la Emouna. Donc mes amis, la seule chose qui nous reste, c'est d'avoir de la patience. Vous savez pourquoi? D'où on apprend la patience? Parce que le fils du roi, il aurait pu se marier et finir l'histoire. Il serait marié à quelqu'un d'autre. Ça y est, j'ai perdu la bague, j'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu, je vais aller marier. Mais il y avait une chose que la reine, elle savait. C'est que ça se peut qu'il va tomber dans la routine, ça se peut qu'il va se... Mais il va toujours m'attendre. Et la preuve, c'est qu'à la fin, elle réunit un mariage, et là, elle le retrouve, et là, ils se marient. Comment il se marie d'un coup? Il n'a rien fait, lui. Il a juste attendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il a attendu? Rien. Ça se peut qu'il a connu des femmes, ça se peut qu'il a complètement oublié d'elle. Plein de choses sont passées. Il dit, Rabbeinu, dans la vie d'un homme, ça se peut que tu vas tomber, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas remonter, tu vas aller dans des endroits normaux. Pendant ce temps-là, tu perds. Il dit, le fait est que tu attends. C'est une ficelle à la vérité qu'un jour, on va te lever et si tu attrapes, tu vas te lever là-bas. Si tu as lâché la ficelle, quand on va la lever, elle va se lever toute seule. Mais si toujours tu attrapes la corde, toute ta vie, c'est la seule chose qui me reste, c'est juste d'attraper la corde, le jour où ils leveront la corde, je vais me lever avec. C'est ça que Rabbi Nathan, il a dit dans l'Ikuta Alachot, Inaru Rechaim Imena. Ça veut dire quoi? Que quand ma chère viendra, le monde, Akadosh Baruch Hu, il va trembler le monde, et tous ceux qui ont fait la mitzvah de Tzitzit, ils vont pas tomber, ils vont pas mourir. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la mitzvah de Tzitzit? Il dit, c'est rien, c'est une mitzvah où on t'ordonne de mettre juste un habit. Ça n'y a rien de spécial. Donc je dois te dire, c'est rien du tout en fait, c'est rien. Il dit, Rabbi Nathan, si les Juifs, ils tiendront un truc, un seul truc, un truc le plus simple, comme par exemple de mettre un tzitzit, juste un habit, tu fais même pas attention. Si tu tiens une chose, au moins une chose, et que le reste c'est complètement naze, à la fin du temps, on t'attrapera par cette chose-là que tu as tenue. Parce que quand tu prends une chose et que tu lâches pas, c'est avec ça qu'on va te délivrer. Mais juste, tiens quelque chose, ne désespère pas, espère toute ta vie, et fais pour cette espérance tout ce qu'il faut. Rappelle-toi de ça tous les jours. C'est quand, Ribono Shel Olam, qu'on va me délivrer? C'est quand? D'espérer, pas stam, maman, je dis réfléchir, d'être dedans. C'est ce qu'il a fait le fils du roi. Le fils du roi, il a espéré. C'est quand je vais un jour voir ma princesse. Et à la fin, elle a vu sa princesse. Ils se sont mariés. Et c'est le Mashiach qui est venu et que tout c'est comme il faut. Extraordinaire. יש מניין?